Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby langue de Sienne de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Aujourd'hui, nous recevons un invité, Alexandre Ruiz, arbitre international, entraîneur de la baie du Héroald, arbitre de top 14 et de série. Bonjour Alexandre. Bonsoir. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Il y en avait beaucoup à dire, mais c'est vrai que tu en fais beaucoup quand même. Tu as été bien occupé. Un petit peu, c'est vrai que mon emploi du temps il est un peu occupé. Je pense que c'est ma femme qui en pâtit un petit peu les conséquences, mais... Quand on aime le rugby. Voilà. Bon, alors comment ça t'est venu de devenir arbitre alors? En fait, tout bête, en moins de 15 sur un tournoi donc, en minime, je me blesse un matin sur le tournoi à Montflorès. Et l'après-midi, à la place de regarder mes copains jouer, ce que je ne pouvais pas faire, j'ai demandé aux responsables d'organisation si je pouvais participer à l'arbitrage, donc ils m'ont dit oui. Et mon père, qui entraîne 7 maintenant, avait des connaissances un petit peu à lui, m'a présenté des personnes qui m'amenaient, donc des personnes comme José Contreras qui m'amenaient de Vias à la maison des assos le vendredi pour assister aux réunions. Et de fil en aiguille, après c'est venu. Et ça t'a tout de suite plu quoi en fait? Ouais, c'était plutôt une vocation que par défaut. Et donc du coup, quand c'est par vocation, on le fait encore plus avec du plaisir, je pense. Et donc du coup, voilà, après je suis rentré au Pôle Espoir à Béziers en tant qu'arbitre. Et puis voilà, j'ai arbitré en Fédéral 3, 2 saisons, une saison en Fédéral 2, une saison en Fédéral 1, une saison et demie en Pro D2 et là depuis 2 ans en Top 14. D'accord, et les séries, tu as arbitré beaucoup de matchs en série? Là non, depuis 2 ans non, mon dernier match ça remonte il y a 2 ans, je crois, sur un barrage ou une demi-finale 4e série, Pays d'Ossau contre Béziers Occitan à Villeneuve-la-Comtale. D'accord. Et un bon souvenir. Un bon souvenir? Ouais, 3-0. Le rugby, quand tu aimes ça, de toute façon, c'est sûr que quand tu fais l'international, c'est certainement autre chose. Mais que ce soit la série, la fédérale, tout ça, quand même, c'est du plaisir. Après, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'où on vient. Je pense que le Languedoc m'a beaucoup amené, les joueurs, les équipes, je pense qu'ils sont partie prenante de la réussite dans laquelle je suis au jour d'aujourd'hui. Et que je pense que quand j'ai le temps, il faut quand même que je rende la monnaie de la pièce aux gens qui m'ont aidé à accéder au niveau dans lequel j'arbitre au jour d'aujourd'hui. Donc quand je peux, je fais part de mes disponibilités à Eric Doriac, qui est le responsable des arbitres du Languedoc. Et donc soit je vais arbitrer, soit alors je vais accompagner un arbitre et les superviser. Ton parcours de joueur, c'est quoi J'ai commencé à l'école de rugby à Port-Iragne jusqu'à moins de 14, ma première année minime. Après je suis parti à Béziers jusqu'à ma 2e année cadet. C'est l'année où on avait fait 3 générations. En courte saison, je suis parti sur Agde. Je jouais jusqu'à cadet la 2e année puis la 3e et après junior, Balandrade, et après j'ai fait une année en Fédéral 3 et après ça on m'a demandé de choisir entre ou arbitrer en Fédéral 3 parce que ça se jouait longtemps que le dimanche ou alors arbitrer et donc après puisque c'était vraiment quelque chose que je voulais faire arbitrer, j'ai pris l'option de très vite rentrer dans l'arbitrage. Et justement là quand tu as commencé à arbitrer, est-ce qu'on t'a dit si tu commences jeune tu as peut-être plus de facilité à monter? Je crois qu'en fait, il n'y a pas c'est plus facile quand tu es jeune ou pas jeune. Non. Je pense que voilà, il faut se donner les moyens de réussir. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs critères. Il y a déjà le travail, qui est super important. Se donner à fond. Il y a l'humilité, la remise en question. Et voilà, après, il faut essayer de construire son chemin, essayer d'écouter les bonnes personnes. Moi, je sais que je suis bien entouré à la maison avec ma femme. Je crois que mes parents sont des grandes personnes qui m'ont aidé beaucoup dans ce que je vis au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, après, il y a des gens de valeur avec mes coachs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, au haut niveau dans l'arbitrage français, on est bien accompagné. Ah, vous avez des coachs, comment ça s'appelle? C'est-à-dire qu'en fait, Didier Ménet, qui est le patron de l'arbitrage français, a mis en place des coachs. Donc tous les arbitres, on a un coach. D'accord. Moi, j'ai un préparateur mental. Ah, carrément. Voilà. Et un préparateur physique aussi? Il y a un préparateur physique. Donc on a un suivi qui est fait par tous les arbitres top 14 par Michael Simon, qui est un arbitre aussi, mais qui est préparateur physique d'ancien Dex. Et lui, voilà, il nous envoie des programmes physiques avec un suivi régulier, des tests physiques auxquels on doit répondre. Sinon, tu es semi-professionnel? Voilà, depuis le mois de juillet. Depuis le 1er juillet, je suis semi-pro. Ouais. Voilà. Je crois qu'il y a 3-4 arbitres pro et après vous êtes 7 ou 8. Voilà, 4 pros à temps plein et ensuite on est 5 à mi-temps sur les 14 arbitres. Quand on voit toutes les préparations et tout ça, c'est obligatoire. Mais en plus de l'exigence au haut niveau. Quoi. En plus de ça, après il y a le travail sur les matchs en eux-mêmes. Donc il faut débriefer, on a un feedback à faire, donc une analyse vidéo à faire, à rendre très vite sur internet avant le lundi soir.
Ah oui, quand même. Oui, donc, ouais. Et après ça, donc on a souvent les entraîneurs le mardi avec qui on échange sur le match qui vient de se passer. Et le mercredi, on rebascule direct sur le match qui arrive. Et tu interviens auprès de certains clubs en consultant pour un peu les aider pour les fautes, pour justement En fait, qu'ils évitent, la Ligue a mis dans son New Deal, parce que tout le monde parle du New Deal au jour d'aujourd'hui, dans son New Deal, ce qui était inclus à l'intérieur, c'est-à-dire que les arbitres référents, entre guillemets, si le club a besoin d'un arbitre pour une intervention tel jour ou tel jour, donc on doit se rendre sur le lieu du club. Donc moi je suis référent de Montpellier et Toulon. Je suis allé intervenir à Toulon au mois d'août sur les nouvelles directives et Montpellier n'a pas sollicité encore pour ça. Tu es licencié à quel club? Je suis licencié à Béziers. À Béziers, à l'ASB. Ouais. D'accord. Et comment ça se fait que c'est normal que tu ne sois pas à l'ASB pour les former, pour les aider? Si, j'interviens après à Béziers. Ah, tu interviens aussi. Ouais. Là, je parlais par rapport au club top 14. D'accord. Après Béziers, c'est grâce quand même, il ne faut pas que j'oublie que je travaille aujourd'hui à l'Aglo, c'est quand même Béziers, et donc Pierre-Olivier Vallès qui m'a fait rentrer à l'Aglo au jour d'aujourd'hui. Donc je travaille à mi-temps à l'Aglo et à mi-temps avec la Fédé. Et donc sur mon temps de travail sur l'Aglo, je travaille à la piscine. Et après, je suis détaché un petit peu sur le travail avec les pros de Béziers, sachant que dans les 3 semaines qui viennent de s'écouler, le calendrier était très très chargé. Donc difficile pour me rendre dispo. Ouais, mais enfin, là, tu te régales, quoi. C'est du bonheur, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des jeunes qui Qui ont envie de faire ça. qui pourraient se lancer là-dedans parce que bon, ils vont pas tous se faire mal et arbitrer comme ça. Oui, ça s'est joué sur un coup de dé, en fait. Ouais, un je truc pense, opportun, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver justement Surtout, je pense que la première chose à se dire, c'est que, et ça, je pense que c'est dans le discours que tient souvent à l'Assemblée, en comité, le patron des arbitres du Languedoc, qui dit toujours que tous les jeunes qui vont arriver à l'arbitrage ne seront pas tous en top 14. Et je pense que ça, il faut qu'ils en aient conscience. Chacun arbitrera au niveau où il peut arbitrer. Oui, Mais par contre, surtout qu'il fasse avec son ambition, qui va être la sienne, mais avec toute l'énergie qu'il va pouvoir y mettre, le travail, n'importe quel niveau que ce soit, je pense qu'il faut être performant et que les joueurs s'entraînent 2 fois par semaine. Et je pense qu'un arbitre doit s'entraîner, doit bosser, se remettre en question, travailler sur les vidéos. Parce qu'un joueur, même si c'est un plaisir, il travaille toute la semaine pour réussir et gagner des matchs. Et je pense qu'on se doit, à n'importe quel niveau que ce soit, être performant le dimanche. Alors après, je pense qu'il y a le travail. Il y a l'humilité, parce que je pense que c'est une valeur, comme dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut être... On le retrouve, tu parles des valeurs que tu cites, hein, on les retrouve en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur aussi. Quoi. Tout à fait. Dans notre sport, elles sont fondamentales. On s'aperçoit quand même que le rugby, c'est un des rares sports encore où c'est des valeurs qu'on a vraiment encore, elles sont ancrées dans ce sport. Plus que dans notre sport, donc l'arbitrage, c'est respecté. Un arbitre de rugby, tu es quand même respecté, tu n'as pas trop de problèmes, toi, au niveau des matchs? Non, après, je pense qu'au niveau des problèmes... Et le top 14 et Pro D2, il faut l'exclure de ça parce qu'on est quand même des privilégiés par rapport à tout ça. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place les jours de match pour que voilà, il y a des services d'ordre, il y a la sécurité. C'est différent. Après, je pense qu'en série, voilà, je pense que ce qui tient, c'est que les valeurs aujourd'hui nous tiennent encore et qu'il faut qu'elles perdurent pour que notre sport soit où il est au jour d'aujourd'hui. Et après. Ça nous tient, il faut essayer de, même si on est mécontent, aller le dire à l'arbitre. Je pense qu'il y a de l'échange qui doit s'instaurer. Il y a des façons de le dire peut-être aussi. Mais après, c'est vrai qu'il faut que les arbitres prennent en considération le fait que sur un terrain, l'entraîneur peut s'exprimer d'une façon parce qu'il est emporté, il est pris par la passion. Après, il faut régler les problèmes juste derrière. Il ne faut pas en faire un drame non plus, mais il faut que tout le monde... Au niveau, vous avez des contacts assez fréquents avec les entraîneurs ou... Parce que moi, je sais que... En série, on a un peu de mal quand même à échanger avec les arbitres parce que plus ou moins, ils ont toujours peur de se sentir un peu à la faute et tout ça. C'est difficile peut-être d'accepter ou pas, mais je trouve que même si ça s'est arrangé ces dernières années, le dialogue entre les joueurs et les arbitres, il y a toujours quand même un petit mur qui est mis en place. Alors après, ça vient de quoi ça? Alors après, je pense que même à haut niveau, on le fait parce que je pars d'un principe où c'est super important l'échange, c'est dans l'échange qu'on avance et qu'on se construit tous. Après, je pense à un truc, c'est qu'on veut se protéger aussi quelque part. Et qu'on doit se protéger les arbitres. Faire ce qu'a fait pour moi M. Turpin, l'arbitre de foot, après Paris-Marseille, je suis partisan de ça. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur, il a reconnu le lendemain dans la presse, et je trouve que pour moi, c'est fondamental de dire que je me suis trompé, il faut que tout le monde soit au courant qu'on s'est trompé. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut le faire pour moi loin de l'échéance. Le jour même, à chaud, c'est compliqué d'être objectif, avoir du recul sur l'événement et pouvoir construire un débat constructif.
pense loin de l'échéance, c'est-à-dire que 2-3 jours après, je pense que là, il y a de l'échange. Là, c'est retombé un peu. Alors après, je pense que c'est des questions comme ça, c'est des questions à poser au patron des arbitres du Languedoc et voir ce que lui est prêt à mettre en place. Est-ce qu'il a réfléchi à ça? Est-ce que je suis pas patron? Oui, il y a des choses qui ont été faites quand même. Parce que bon, je dis ça, mais par rapport à quelques années, maintenant, il y a quand même un peu plus d'échanges. Il y a des interventions d'arbitres au niveau des jeunes, justement pour promouvoir là. On incite beaucoup les jeunes à arbitrer sur les plateaux, tous les jeunes arbitrent aussi. Voilà. Donc, le passeport arbitre. Disons qu'on incite les gens à le faire, parce que c'est bien, il faut qu'il y en ait. Qui n'existait pas avant. Ça aussi, ça peut amener des jeunes à l'arbitrage beaucoup plus tôt, à moins de 14. Et toi, justement, est-ce que tu supervises des fois ces arbitres? Alors en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que avec le temps qui me reste, je conseille d'un maximum de consacrer du temps quand je suis chez moi à ma femme et mon fils, parce que j'ai quand même un petit garçon. Soit quand je suis disponible un dimanche, on me désigne pour superviser un arbitre ou l'accompagner. Le supervision, je pense que c'est un mot que j'aime pas trop. Je préfère dire l'accompagnement. Et donc je préfère l'accompagnement. Je préfère accompagner que superviser. Bon, ben parfait. Bon, messieurs, justement, puisqu'il n'a pas trop de temps à lui et à sa petite famille, on va lui en laisser. Hein, on va lui souhaiter une bonne continuation. C'est gentil, merci. Et bien, à bientôt. J'espère qu'on te reverra d'ici peu. Messieurs, je vous remercie. Les terrains de série. Avec plaisir. On le verra, j'espère, on le verra. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.